Alors voilà, aujourd'hui on a notre nouveau challenger Dan. Bien, t'as vu? Il y a eu déjà un petit effet lifté là. Non, ton poignet se bloque. Laisse-le partir. Tu es sur du 100% slice. D'accord, il n'y a aucun effet kické. Et tu vas m'envoyer la balle ici. Hey, voilà. Et tu vas essayer de la lâcher le plus tard possible. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est vraiment une pause étape. Hein. Ne vous avisez pas à servir avec un temps d'arrêt derrière. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Bien. Voilà. Là, je l'ai senti. Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Révolution en 60 minutes chrono. Alors voilà, aujourd'hui on a notre nouveau challenger Dan. Présente-toi, ça fait combien de temps que tu joues au tennis ? Alors moi, j'ai 50 ans et ça fait 40 ans que je joue au tennis. Et je suis là aujourd'hui avec Jean-Pascal pour améliorer ma seconde balle. Est-ce que tu as déjà pris des cours ou fait des stages sur cette seconde balle ? J'ai pris énormément de cours durant toute ma jeunesse et récemment quelques stages. Mais rien n'y fait, ma seconde balle est toujours très lente. Ok, bah écoutez, le challenge il va être très sympa. Allez, c'est parti. Juste avant cette vidéo, vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Diagnostic pour Dan, c'est la première fois qu'on se rencontre. Plusieurs choses. La première, le passage du bras. Tu es sur du 100% slice. D'accord, il n'y a aucun effet kické. Deuxièmement, au niveau du rythme. Ton rythme au niveau du bras n'est pas bon. Par devant, tu devrais vraiment partir sur le côté. Et ensuite, la distance d'impact. D'accord, tu es souvent trop devant. D'accord, faut vraiment la bien chercher par en dessous. Donc, on va travailler tout ça, sans compter qu'en termes de qualité de frappe de balle, c'est pas top. Donc ça nous fait du boulot, on y va. La première chose qu'il va falloir que tu sentes, tu vas venir te coller à la bâche, ici, ok. Et ton bras, je veux plus qu'il parte vers l'avant. Je veux qu'il parte sur le côté, d'accord. Donc il va partir sur le côté et tu vas remonter ton bras pour que ton bras soit à la verticale. Et tu lâches pas la balle pour l'instant. C'est parti, à toi. Allez. Voilà. Donc tu as vu, ton bras il est tout droit. Ah oui. Très bien. Voilà, continue. Et tu vas m'envoyer la balle ici. Par derrière. Voilà. Et tu vas essayer de la lâcher le plus tard possible. Bien. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Très bien. Ah oui, D'accord. d'accord. Donc là, Dan, on exagère un peu le mouvement. Hein. J'exagère le lancer vers l'arrière, juste pour que tu prennes conscience. Okay. Ok. Maintenant, l'idée, c'est que ta balle, au moment où tu vas la lâcher, elle doit retomber le long de ta colonne. C'est un peu trop loin là, t'as vu? Non. Ah, trop loin. Il faut vraiment que la balle, elle retombe. D'accord. Voilà. Voilà. Allez, on y va. D'accord. Habitue-toi. Démarre bien ici. Alors, tu as également un gros problème au niveau de l'ouverture des doigts. Oui. D'accord? Donc ça, il faudrait absolument qu'on travaille. Relâche les doigts. Serre les doigts. Et ouvre-les brutalement d'un seul coup. Clac! Non. Ouvre-les brutalement en écartant les doigts. D'accord? Ta main est une pince et tu viens ouvrir la pince brutalement. Clac! Clac! Ne cherche pas à pousser en plus. Voilà. Donc, juste pour information, ce qu'il faut savoir, c'est que la montée de balle, il y a 7 séquences.
Donc on peut vraiment travailler dessus de façon extrêmement assidue. Hein. C'est des heures de travail pour avoir un bon lancer de balle. Mais là, pour l'instant, on va essayer, sur une heure, d'essayer de donner vraiment les fondamentaux. Allez, c'est parti. Voilà. Le long de la colonne. T'as vu, c'est trop loin là. Ah, ok. Voilà. Voilà. L'idée, c'est, tu vois, vas-y, ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Ah ouais. Ouvre les doigts. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous entraîner. Vous gardez votre main à la verticale. Laisse-la là-haut. Allez, ouvre. Voilà. 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 Et vous sentez que la balle va glisser, effectivement, le long de la colonne. Maintenant, tu vas démarrer ici. Allez, c'est parti. Très bien. Voilà. On va redescendre un petit peu. La main ici, maintenant. Ouverture des doigts, ouverture des doigts. Attention, là, elle est un peu loin, là, quand même, hein. Voilà. Voilà. Donc, pour l'exercice, même si au départ, vous envoyez la balle un peu plus loin derrière, c'est pas grave, hein. Vous allez, entre guillemets, régler la mire par la suite. Donc, pour l'instant, si elle va un peu trop loin derrière, je préfère ça plutôt que vous l'envoyer devant. Voilà. On écarte simplement les doigts. Donc, bras tendu, tu écartes les doigts. Oui. Oui. Bras tendu, voilà. Très bien. Maintenant, on va travailler le rôle de la main droite. D'accord? C'est extrêmement important que tu ressentes l'effet lifté. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore sur la qualité de la frappe de balle. On n'est pas sur la frappe. On est juste sur la sensation de l'effet. Tu vas lâcher ta raquette. Tu vas prendre une balle que tu vas tenir comme ça. L'idée, c'est que tu ressentes une frappe de balle en termes d'effet qui va partir de gauche vers la droite. D'accord. Ça, c'est l'étape 1. Voilà. Donc, la balle au-dessus de la tête. Les doigts de la main gauche dirigés vers le ciel. Je veux vraiment que ta main, elle parte sur le côté. Voilà. Marque le temps d'arrêt là-haut. Marque un temps d'arrêt. Regarde. Voilà. Marque un temps d'arrêt ici. Ouais. Voilà. Très bien. On continue. Donc, je vous rappelle, là, on est vraiment à l'étape 1. Hein. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez l'importance du fouetté de la balle. Que ce soit en recouvert en coup droit, que ce soit en lift, en revers, que ce soit en lift en coup droit, que ce soit en slice, il y a toujours cette notion de fouetter. Et le fouetter se fait comment? Grâce au poignet. Hein, c'est le poignet qui va donner cette qualité de frappe, ce fameux son très sec qui fait PAM! Et surtout sur la seconde balle, ça va te permettre d'avoir un kick très haut. Donc l'idée, c'est de ressentir ça. Tu es prêt? Tu vas venir relâcher ton poignet avec les doigts qui vont finir à 17 heures. C'est-à-dire que midi est là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc tu vois, le bout de tes doigts, voilà. Alors ce que je veux surtout pas voir, c'est ce que tu viens de me faire là, c'est ça. Non, tu relâches complètement le poignet. Ton poignet est mort. Il n'y a aucune volonté à l'impact de durcir ton poignet. Sinon, tu vas absorber totalement l'énergie. Allez, c'est parti pour l'instant, regarde. Tu tiens ta balle et tu laisses partir, regarde, juste comme ça, tranquille. Allez. Stop. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Relâchez, relâchez. Relâchez complètement. Alors, va pas chercher la balle par en dessous. Ouais. Prends-la ici. Voilà. Non, t'as vu, tes doigts sont figés. Voilà. Ah oui, voilà. Je veux que tes doigts soient totalement... Regarde-moi. Okay. Regarde-moi. Ah ouais. T'as vu? Ce que j'appelle l'effet flamby. Ne cherche pas à imprimer le mouvement. Ah ouais. Ne sois pas dans le contrôle. D'accord. Voilà. Parce que là, effectivement,
tu vas totalement aller à l'encontre de ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'une seconde balle fouettée. Tu as vu ce que c'est que l'effet flamby? Regarde, c'est mes doigts. Tu as vu les petits soubresauts à la fin là? Ah, voilà. Voilà, très bien. Oui. Non. Ah oui, oui. Est-ce que tu as senti là? J'ai senti la différence. Vous avez vu là? J'ai senti la différence. Dan, il vient effectivement, donc c'est génial parce que tu viens d'avoir déjà conscience, au bout de quelques minutes, Ce qui va pas. tu viens d'avoir conscience de ce qui va pas. Donc c'est quelque chose qui vient de s'inscrire, si tu veux, dans ta mémoire sensorielle et que tu vas pouvoir maintenant Corriger. voilà, tu vas pouvoir entre guillemets t'auto-corriger. Allez, on continue. Non, ton poignet se bloque. Laisse-le partir, regarde. Non, bloqué. Ah, ça, je le sais. Laisse-le partir. Ferme les yeux. Voilà, vous pouvez de temps en temps, quand il y a vraiment, vous sentez des blocages, jouer les yeux fermés. Comme ça empêche d'avoir des objectifs. On est focus uniquement sur la sensation. Voilà, non, laisse-moi faire. Voilà. Non, bloque pas. Dan, pour l'instant, son problème, c'est qu'il a sacralisé le moment de l'impact. Et quand on sacralise le moment de l'impact, en général, on force, on veut taper. Et là, c'est effectivement, il faut déconstruire totalement ce format-là. Voilà. Alors, aide-toi en faisant ça. L'expiration chameau, j'appelle ça. En méditation, on appelle ça le home. Ouais, c'est pas ça, c'est. Tu sens là, il se passe rien. C'est dur de ne rien sentir, de ne rien faire. On veut toujours tout contrôler. Ah oui. Ah, je le sens mieux là. Ça y est, nous venons de fêter les 3 ans du Slapfast. Vous êtes 2500 à m'avoir fait confiance, c'est au-delà de nos espérances et vos retours sont incroyables. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de ressentir le relâchement de votre poignet et donc d'améliorer instantanément la qualité de votre frappe de balle. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page d'information. On va passer à l'étape suivante. Ici, tu fais rouler la balle dans les doigts et tu vas venir relâcher le poignet sur la droite, en effet flamby. D'accord. Allonge-moi de ces deux bras vers le haut. Allonge-moi les deux bras vers le haut, s'il te plaît. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Là, tu viens chercher la balle par en dessous. Prends-la ici. Voilà. Et tu viens relâcher sans forcer, sans donner de la force. D'accord. Regarde. Voilà. De marquer un stop. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as arrêté, tu marques un stop et on observe ton poignet. D'accord, ok. Je veux pas que tu cherches à ramasser la balle trop vite. Pour l'instant, tu me fais ça. D'accord. Non. Je veux que tu lances la balle et on observe ton poignet. Voilà. Et on observe et on voit si le poignet il est relâché ou s'il est raide. Oui. T'as senti là ou pas? Ouais. C'est mieux ça. Ok. Mets-le bien au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Voilà. Bien. Bien. Regarde, fais un check visuel à la fin. Tu check visuel ton poignet et tu vois si les doigts sont crispés ou pas. Comme ça va te permettre simplement de faire une prise de conscience instantanée. Ouais. Là. Qu'est-ce que tu ressens là? De la souplesse dans mon poignet, moins rigide et D'accord. les doigts moins Donc rigides. c'est important que vous ayez des mots qui vont vous servir d'ancrage. D'accord? Tu peux même les noter sur un petit morceau de papier ou dans ton iPhone à l'issue de la séance pour que tu puisses te rappeler de 2-3 objectifs comme ça, 2-3 actions à mettre en place qui vont te permettre de débloquer toute une situation. D'accord. Donc c'est pour ça que là, tu viens de me parler de souplesse de poignet. D'accord? Donc pense souplesse poignet. Si tu penses souplesse poignet, normalement, ça doit déclencher cette action. D'accord, tout à fait. Bien. Voilà. Attention, essaye de pointer les doigts légèrement. On a dit à 17 heures, hein, d'accord? C'est-à-dire, tu vois, tes doigts, la pointe de tes doigts, voilà, la pointe de tes doigts, elle doit terminer. Voilà. Tu vas citer ici,
la pointe de tes doigts, elle doit terminer dans la direction du tube. Allez, maintenant, tu essayes de bien mettre les... Tends les deux bras. Ouais. Bien. Bravo. Je sens mieux. Tu sens mieux là? Très Je bien. sens mieux que mon poignet est détendu en bout de course. Parfait. Attention, petit blocage. Là. Et Tu l'as ressenti ouais, ou pas? Ouais, exact. Là, c'est génial. Ça veut dire que si tu commences à penser comme moi, ça veut dire que tu commences à bien ressentir les choses. Ouais. Allez, tu essayes de tendre les deux bras vers le ciel. Allez, essaye les... Voilà. Allez, encore 5. Voilà. Bien. On ne durcit pas le poignet, s'il te plaît. Hein. Voilà. Ah, celui-là, je l'ai trouvé moins bien. C'est-à-dire qu'on va essayer de ressentir exactement la même chose. Pour l'exercice, je vais te demander de la prendre à mi-manche et tu vas comprendre pourquoi. D'accord? Donc, ici, ok, donc pour l'instant, on la tient, tu fais glisser, tu grattes la balle. Et donc, le manche se retrouve vers le ciel. Si tu relâches pas ton poignet, regarde ce qui va t'arriver. Donc, c'est important qu'au départ, pour l'exercice, tu prennes la balle à mi-manche, juste pour que le manche nous serve d'indicateur. Voilà, et t'as vu? 17 heures derrière. Attends. Pour l'instant, je parle pas trop de prise. Hein, aujourd'hui, voilà, on est... j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Sa prise de raquette, elle n'est pas optimisée, mais bon. Non, 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 non. C'est ce que tu m'as fait hein, avec la main hein, tout à l'heure. Hein. Okay. Oui. Tcha, 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 il y a des balles. Voilà. Ah, ok. T'as vu que t'as vu quand ça se bloque, ça veut dire que le relâchement du poignet, il se fait pas au bon endroit. Donc, je vous conseille vraiment de travailler avec une prise à mi-manche. Que si vous sentez que ça bloque au niveau de l'avant-bras, c'est qu'il y a un souci au niveau du trajet du poignet. Hein, le poignet il va vers l'arrière, je vous rappelle. Allez. Bien. Bien. Ah. Très bien. Ok, on va faire évoluer l'exercice. Là, l'idée, c'est de la faire glisser comme on a fait tout à l'heure à main nue. Donc, les doigts de la main gauche dirigés vers le ciel. D'accord, légèrement à droite, pour les droitiers. Voilà. Et tu vas faire glisser la balle comme ça. Et là, regarde. Voilà, tu gardes les doigts tendus. Et l'idée, c'est de s'apercevoir que la balle... passe derrière, ok. Voilà, je recommence, encore 2. Ouais. Ouais. T'as vu? Super. Ça se termine bien à 17 heures derrière. Allez, à toi. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Voilà. Okay. Donc ça, c'est des exercices que tu peux faire même chez toi. L'idée, c'est de réussir à prendre confiance. Tu peux même t'entraîner à le faire à blanc. Il faut juste donner l'information à ton poignet et faire de la répétition pour l'automatiser. Bien. Bien. T'as vu? Il y a eu déjà un petit effet lifté là, t'as vu? Mets-la bien au-dessus de la tête. Ok. Bien. Voilà, ça vient. Au-dessus de la tête. Oui, pas grave, pas grave. On n'est pas sur la notion, de résultat. Hein? On est vraiment sur la notion de sensation. Voilà. Tu peux peut-être effectivement gratter un peu plus vite. D'accord. Mais sans durcir. Ok.
Ok. Et ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'en général, Être quand on veut souple. accélérer, Ouais. malheureusement, On on durcit. durcit au niveau du poignet. Et là, c'est fini. Ok. Donc, toujours un peu plus vite au niveau de l'exécution. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Là-bas, d'accord. 17 heures. Voilà. Donc, je veux vraiment... Voilà. Ok. Je veux l'ai que ta senti, raquette, elle termine là. Ouais. face à moi. Regarde où je suis. Voilà, donc je suis à 17 heures. Hein. Midi, c'est au centre, je suis à 17 heures. Ok. Bien. Bon, lâche-moi ce poignet. Oui. Mhm. Bien. Bon, au service slicé à plat, on est dans deux univers totalement différents. Hein. À plat, le coup de passe. Slicé, le coup de passe. Là, le coude, il reste derrière, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est une grosse transformation, tu vois, au niveau de tes habitudes. Oui! Oui! T'as vu celle-ci, là? Bien! T'as vu l'effet, là? Superbe! J'adore. J'adore. Voilà. Ce que vous observez, ce qui est intéressant, vas-y, refais le mouvement. Regardez, ses doigts sont complètement relâchés sur le manche. C'est vrai. Ça, c'est un bel indicateur aussi. Si les doigts étaient complètement verrouillés, malheureusement, tu n'arriverais pas à ressentir. Tout à fait. Plus tu vas être verrouillé au niveau de ta prise, c'est-à-dire une intensité de pression très élevée, une intensité de pression Plus je vais élevée, être souple, je pourrais y avoir. voilà, et moins tu vas serrer fort sur le manche, et plus ton poignet, il sera malléable, élastique. Et c'est ça qu'on cherche. Allez, deux dernières. Bien. Tu vas te mettre la raquette derrière, d'accord? Montée de balle. Rappelle-toi. Derrière. Si la balle est envoyée devant, tu ne la joues pas. Tu ne la joues pas. Si elle est envoyée devant, qu'est-ce qui va se passer? Ton bras, il va finir en slice. Si la balle est envoyée à droite, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, tant que tu n'as pas envoyé la balle bien au-dessus de toi, tu t'interdis de servir. D'accord. Entre guillemets, c'est ta petite punition. Donc, tu vas te mettre ici, ok? Donc, dis-toi que là, tu vois la ligne de service. Tu vois la ligne de service là. Ton bras, il a interdiction de traverser cette ligne. Donc, pour l'instant, je me mets pas sur la ligne de fond de cours parce que vraiment, on en est au début. Je démarre ici. Alors ça, c'est vraiment une pause étape. Hein. Ne vous avisez pas à servir avec un temps d'arrêt derrière, hein, sinon c'est mort. Hein. On est vraiment dans une logique d'isolement du mouvement, donc c'est pour ça que je demande de partir d'ici. Ok? À toi de jouer. Allez. Donc là, c'est une étape importante. Alors, ce que je vais te demander, c'est de servir les yeux fermés. Je veux juste que tu te focuses sur ton bras. D'accord. D'accord? Je veux pas que tu te focuses. Donc tu pars là, mais ferme les yeux. Voilà. Ferme les yeux, du début à la fin. Et on regarde où se situe ton bras et ton poignet. D'accord? Et c'est à ce moment-là que tu auras le droit d'ouvrir les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Ok. Je vais mettre le panier ici pour t'empêcher d'avancer ton bras droit. D'accord? Donc ton bras, il va être obligé de partir, comme on avait dit tout à l'heure, sur le côté. Oui. Okay? Et tu vas... D'accord. T'as vu? Bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Non, 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 non. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure?
Alors, ce qui est très compliqué au service, c'est de travailler à la fois sur la montée de balle et à la fois avec le bras directeur. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler de façon isolée la montée de balle et après, travailler en coordination. D'accord? Donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo le travail qu'on peut faire en coordination. Ah oui, c'est... Belle celle-là. Très belle. Non. Commence derrière. Attention. Ouais. Attention, lâche bien la balle quand tu es à la verticale. Elle était derrière là? Non, t'es un peu devant. Eh ben, faut pas la jouer. Ta raquette, elle pointait où à la fin? Non, elle est pointée devant. Eh voilà, elle était à là-bas. 14h au lieu d'être à 17h. C'est pour ça que je te demande à la fin de marquer un temps d'arrêt. D'accord. On la joue pas. Pas mal, là. Un peu mieux. Alors, c'était déjà, au niveau de ton bras droit, c'était nettement mieux. Il manquait encore un petit peu. D'accord. Voilà. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous conseille un exercice qu'on a pratiqué tout à l'heure. Tiens, envoie-moi la balle derrière. Oh non, envoie-moi la balle. Voilà. Hein, vous pouvez vous entraîner à faire ça sur 3-4 frappes. Voilà. Allez, tu m'en envoies une derrière, s'il te plaît. Voilà. Et puis la deuxième, tu la joues. Non. Ok. Oui. Ouais. Oui. Oui. En plus, là, tu as vu, il y a du kick. Non, 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 non. Ok, d'accord. Non, mais La montée de balle, je vois. ça peut se travailler sur 2, 3, 4, 5, 6 heures, 10 heures. Ça peut être extrêmement long, une montée de balle. Donc, il faut vous entraîner vraiment de façon assidue chez vous. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur le service. J'en ai fait pas mal sur la montée de balle. Et c'est capital. Non. C'est une offrande que vous devez faire à votre bras droit. Une offrande. Oui. Démarrer du bas. Oui. Allez, on va essayer de démarrer d'en bas. Oh là 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 là. Oh là 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 là, comment t'es parti devant là. Tu vois? Ok. T'as repris tes anciens réflexes ok. là. Non. Démarre d'en bas, démarre d'en bas. Démarre d'en bas, démarre d'en bas. Voilà. Là, tu nous as fait ce qu'on appelle un slift. Voilà. Okay. Ce que font en général les jeunes joueuses. Là, moi, je te demande un vrai lift. Okay. Donc là, ton bras. Un vrai lift. Tiens, attends. D'accord. Je veux pas que ta raquette vienne toucher. D'accord. Ah, elle a touché, ok. Ah bon? Non, elle est mal lancée. Allez, parfait. Alors, c'est pas mal, mais voilà. Non? Regarde ta raquette, elle termine devant. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Regarde, regarde. Non, comme ça, de Regarde, ce côté là. je veux que... Alors, vous avez vu que pour l'instant, on arrête l'épaule en haut, hein, parce qu'on isole vraiment le travail de la frappe. Après, on verra ça une autre fois, on essaiera de relâcher l'épaule. Non, ah, attends. Non. Ah si, c'était pas mal là, non? Ah ben non. Regarde, c'est très simple. Là, Une fois que tu as frappé la balle, tu t'arrêtes. Ouais, C'est-à-dire que tu fais statue. ouais, Tu t'arrêtes. ok. Et on observe. Est-ce que D'accord. c'est devant ou derrière? Ok, d'accord, ok. Nous avons une balle. Ok. Regarde, observe. Observe. Ouais. Ah, Tu vois bien que c'est vers l'avant là. ouais. Voilà. Voilà.
Non. Elle est Non, mal lancée. vers l'avant. Non, vers l'avant. J'ai pris conscience de tout ce que tu m'as dit, mais j'arrive pas encore à bien l'appliquer. Mais en fait, il faut que ça mûrisse. Je sais pas si je suis un bon élève, mais bon, j'essaye. Tu te mets ici, d'accord? Et je vais me mettre ici, moi. Et tu vas servir. Vas-y. Je veux pas vu le relâchement du poignet, s'il te plaît. Allez, tu te relâches. Ah, Non, merde. le poignet se bloque. Voilà, alors évidemment, je pense que tu es un petit peu tendu le fait que je sois en face de toi, C'est vrai. mais il faut que tu arrives à relâcher Ouais, ton poignet ouais. comme tu l'as fait depuis tout à l'heure. C'était D'accord. très bien. Je suis en train de réaliser mes erreurs. Non, là, tu as fait un passage de bras vers l'avant. Ok. Ouais. Ouais, je préfère. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a dit? Le poignet derrière. Voilà. J'ai le geste. Oui, tu l'as. J'ai le geste. Ah non, il veut pas. Attends, parce que peut-être que tu me gênes, attends. Un petit peu. Il y a quelque chose. Oui, Un peu mieux, oui. ça commence là. Non. Relâche le bras. Non. Fais l'exercice que je t'ai demandé. Oui. L'exercice, tu termines le bras ici, là. Là. Oui. Oui. Mais c'était devant ou pas? Bon, alors c'était pas bon. Oui, là, c'est pas mal. Ah, je suis un peu Ouais, mais encrassé, là. ça se termine toujours devant. Ok. C'est pour ça que plus ta montée de balle, elle sera au-dessus de toi. Ouais. Regarde. Plus tu auras des facilités. D'accord. Plus ta montée de balle sera devant, fatalement ton bras il ira vers l'avant. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je veux vraiment que ton bras, là, là, Ok. là. Allez, vas-y. Oui. Ça commence à venir. Un petit peu mieux. Plus derrière. Oui. Ok. Non, 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 Oui, non, oui, non, oui, non. oui, 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 oui. Ouais, je préfère. Ouais. Même si tu te plantes dans le lancer de balle. Ouais. Allez, fais tomber le bras derrière. Non, 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 la balle Non, elle là, est elle devant, est là. mal Tu la mise. joues pas. Bien. Ah, là. Ok. Là, je l'ai senti. Bon, Voilà, voilà, là. c'était cette séance révolution 60 minutes chrono. Seconde balle de service. Alors, tu as vu que il y a quand même pas mal de lacunes sur ta montée de balle. Hein, vraiment, là, il va falloir qu'on refasse une séance où on fera uniquement que de la montée de balle. Ton bras est fléchi. Enfin bon, il y a beaucoup de séquences et tu as vu que tu es malheureusement souvent en galère. D'accord? Le but aujourd'hui, on va dire, c'était d'informer au nouveau passage de bras. Hein, on va dire que c'est ça. Et également un mouvement au niveau du poignet. On va dire qu'on a travaillé sur 2 séquences. D'accord? Un peu sur le montée de balle, également avec le bras qui était, mais on a travaillé sur 2-3 séquences maximales. Dis-moi un petit peu toi, qu'est-ce que tu en as pensé? De façon très honnête, je t'écoute. C'était un petit peu dur pour moi de tout mettre en application Ouais. de manière correcte la première fois. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me rends compte de mes défauts et de ce qui va pas. Même si au final, je le fais mal, au moins j'en ai conscience. Et par la suite, à force d'entraînement, je pense que je m'améliorerai. D'accord, donc est-ce que tu penses que là, tu as déjà 2-3 outils Oui, qui vont te permettre Tout à fait. de progresser? tout à fait. Voilà, ouais. parce que c'est ça. Moi, pour te dire honnêtement, quand je t'ai vu servir au début, je me suis dit, waouh, au bout d'1 heure, il n'arrivera même pas à me faire un 17 heures.
tu as déjà réussi à faire 17 heures. Quand j'ai vu quand j'ai vu ton poignet bloqué, impact, je me suis dit, il n'arrivera jamais à relâcher. Je trouve sincèrement, c'est hyper encourageant ce que tu as fait, parce que faut toujours voir d'où on vient. Et là, si tu veux, alors, j'ai pas parlé de ton placement au niveau des jambes, il y a plein de choses que j'ai occultées pour qu'on puisse vraiment se focaliser sur ces 2-3 séquences qu'on a travaillées. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que tu as pu, de par toi-même, réaliser qu'entre guillemets, tu étais dans le mauvais ou quand tu étais dans le bon. Tout à fait. Parce que parfois, tu m'as dit « Ah là, c'est bien ». Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Ça veut dire que déjà, tu as la notion de ce qui est bien et pas bien. Et je le répète assez souvent, parfois, c'est aussi important d'avoir conscience de ses erreurs, même si tu les fais, mais de pouvoir alerter en temps réel, d'accord, t'informer en temps réel quand c'est pas bien. Parce que le pire, c'est de faire des fautes et finalement de pas trop réaliser. Là, maintenant, je pense que tu as des repères qui sont extrêmement fiables pour la suite. Est-ce que c'est une leçon qui t'a plu, hein? C'était très sympa, c'était super sympa et je veux recommencer dès que possible. Allez, bravo. Merci, Pascal. Bientôt. Merci.